Population de Petit-Bourg, chers amis de Petit-Bourg, bonsoir. Bonsoir. Permettez, comme d'habitude, que je puisse d'abord remercier monsieur et madame Charroux qui ont mis à notre disposition leur commerce et faire en sorte que nous ayons cette conférence ce soir. Chers amis, je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance et leur suffrage dimanche dernier, en faisant de Nicole et moi-même les candidats très largement devant, avec une majorité absolue donc de 52% donc des suffrages, mais bien évidemment, avec le taux d'abstention, comme cela a été précisé, nous n'avions pu gagner dès le premier tour. Et c'est pour ces raisons, compte tenu du fait qu'au deuxième tour, on est peut-être seul, que celui qui était second a été repêché et est autorisé à être face à moi au deuxième tour. Donc je voudrais très sincèrement le remercier. Je voudrais également saluer les autres candidats, c'est le jeu démocratique, qui n'ont pu être au deuxième tour, et surtout lancer cet appel aux électeurs et aux électrices qui n'ont pas accordé leur suffrage dimanche dernier, connaissant cette volonté que l'ensemble des petits bourgeois puissent travailler ensemble, que chaque petit bourgeois soit acteur, donc dimanche, qu'ils puissent nous retrouver et pour faire en sorte que nous ayons un Petit Bourg gagnant. Amis du quartier, population de Petit Bourg, vous l'avez compris, face à moi dimanche, il y aura un candidat repêché. Mais c'est un candidat que nous connaissons déjà, que la population de Petit Bourg connaît depuis 2001. Et nous avons constaté que dans cette campagne, sa seule proposition, c'est le cumul de mandat de Guy Losbar. Il n'y a pas d'autre proposition. Les voitures étaient passées en celle du dérogatoire, Guy Losbar, le cumul de mandat. Et il a été même très loin, puisque vous savez que la profession de foi, c'est quelque chose de profond, qui montre cette relation, cette volonté qu'on a et qui explique sa démarche dans le cadre des élections. Et nous avons constaté que même sur la profession de foi, il y a ce mensonge en disant que Guy Losbar a 7 mandats. 7 mandats, ce sont, vous allez voir, sur la profession de foi. Il y a un instant, cela a été rappelé. Cela a été rappelé que je n'ai que 2 mandats. Le mandat de conseiller général et le mandat de maire. Et dans le cadre du mandat de conseiller général, effectivement, il y a donc des fonctions. Les fonctions, j'assume la fonction du président de la commission des finances. Et 2 ans après mon élection, et pour la mise en place de la maison départementale de l'handicap, le président Gillot m'avait demandé d'assurer la présidence de la maison départementale. Donc c'est également une fonction que j'assume dans le cadre de mon mandat de conseiller général. Mais en tant que maire, il y a eu la création de la communauté d'agglomération le 1er janvier. Effectivement, cela ne peut être que le nombre des 5 communes pouvant être président. Et là aussi, une très large majorité, puisque, rappelez-vous, 62% des conseillers communautaires m'ont choisi pour être le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Là aussi, c'est une fonction que j'assume dans le cadre de mon mandat de maire. En plus, habitant le Petit Bourg, il y a donc des textes. Nous sommes dans un système démocratique, nous sommes dans la République française. Dès lors que vous êtes en situation de cumul de mandats, automatiquement, on vous démissionne. Ce fut le cas de Jacques Gillot, quand il était maire, ce fut le cas récemment d'Éric Jadot, et on a énormément de cas on a énormément d'exemples. Mais ce que je voulais vous dire, amis de Petit Bourg, contrairement à ce qui est raconté, il n'y aura pas de disponibilité. Au contraire, cela permet d'assurer une cohésion, une cohérence entre l'action du Conseil général et l'action de la municipalité. J'ai eu l'occasion de le préciser tout au long de cette campagne. Et si nous regardons à côté de nous,
Aïchaous, il est président du CIVOM, il est membre au niveau du SDIS, enfin de plusieurs commissions ou d'organismes, en tant que maire et de conseiller général. Il fait son travail de maire et père maire, le développement au niveau de Mao. Nous avons vu sur le Moule que le maire du Moule, pour donner cette cohérence à son action municipale et l'action du conseil général, a également choisi d'être candidat au niveau de ces élections. Tout cela pour vous dire ce qui est important. C'est la synergie, c'est la cohérence qu'il faut mettre dans l'exercice de ces mandats. Ce qui est aussi important, c'est la manière de travailler en cohésion, en équipe. Et rappelez-vous, en 2008, j'avais pris cet engagement avec la population de Petit-Bou, de faire en sorte que tous les membres puissent travailler, puissent avoir donc des délégations. Et c'est un mode de fonctionnement, et c'est cela qui permet, qui assure aussi cette cohésion au niveau donc, de nos équipes. Mais dans les propos du candidat repêché, on a entendu également qu'ils disent « Ah, si on fait moins disponible, moi je suis prêt et avec un seul mandat, je pourrais m'occuper de vous. » Mais, amis de Petit-Bou, de 2001 à 2008, il y a un seul mandat. Et nous voyons j'ai occupé des Petit-Bou. Nous voyons j'ai mettre Petit-Bou en déclin. On a vu comment Petit-Bou était la risée donc de la Guadeloupe. On a vu que c'était chirage tout partout. Et rappelez-vous qu'on a trouvé cette situation avec un fort déficit. Mais ce que je voudrais également demander à ce candidat repêché, pourquoi tous ces lieutenants, c'est l'équipe? Pourquoi de 2001 à 2008, il a dû fonctionner sans le premier adjoint, il était également premier adjoint. Sans le deuxième adjoint, il était également deuxième adjoint. Sans le troisième adjoint, et de mémoire, je crois, sans le cinquième adjoint. Mais au-delà de 2008, on a vu dans le cadre de ces élections que là encore, ces lieutenants continuent à le quitter. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous l'avez déjà jugé en 2008, dimanche. La démocratie nous donne encore l'occasion de pouvoir le juger, mais dimanche, il est jugé sévèrement. Donc, amis, vous l'avez compris, amis de Petit-Bou, pour maintenir, pour poursuivre Petit-Bou, pour que Petit-Bou continue dans sa progression, dans sa démarche de développement, dans cette sérénité, cette crédibilité que nous avons retrouvée, cette fierté que Petit-Bou a retrouvée, il y a nécessité que dimanche, nous sanctionnons le candidat repêché et que nous fassions largement confiance à Biosbar et à Nicole Calvados. Oui, tout au long de cette campagne, j'ai eu l'occasion de vous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tous les petits bourgeois puissent se retrouver, que les petits bourgeois puissent travailler ensemble dans toutes les sections, dans tous les quartiers, dans toutes les familles. C'est cet appel à l'unité, au rassemblement. Et c'est pour cela que je salue M. Labab qui était présent et qui nous a montré sa conception, sa volonté, son soutien. Et je salue également la présence de Renaud Maximin ce soir. Parce que c'est cela que tous les petits bourgeois puissent se retrouver ensemble. Je le dis, je le répète, tous, quel que soit l'âge, quel que soit le quartier, quelle que soit la famille, la profession, nous avons une contribution à donner à Petit-Bou. Nous avons notre concours à donner à Petit-Bou. Et c'est ainsi, pas dans la division, mais dans l'unité, dans le rassemblement que nous allons faire avancer Petit-Bou, que nous allons faire progresser Petit-Bou. Vous savez, il y a un certain nombre de projets. Il y a donc des projets structurants que nous avons présentés. Et tous ces projets demandent la concertation, demandent la consultation, demandent l'adhésion de la population. C'est cette volonté que nous avons, population de Petit-Bou. Cette élection nous a permis en quelque sorte de rappeler cela, cette nécessité que tous nous puissions travailler, mais toujours mettre en avant l'intérêt supérieur de Petit-Bou. Et là encore, concernant le comité, la communauté d'agglomération, il est vrai que dès le 1er janvier, cela a été mis en place. Mais c'est une autre possibilité pour Petit-Bou. C'est notre atout, c'est d'autres perspectives pour Petit-Bou. Puisqu'au-delà des collectivités régionales, collectivités départementales, nous avons cette communauté d'agglomération. D'autant plus
que les compétences qui étaient de la commune, aujourd'hui sont transférées au niveau de la communauté d'Aglo. Cet après-midi même, nous étions à Monbourg et j'entendais la population dire que ce problème de transport pour allier par rapport au bout et les autres sections. Mais c'est une compétence qui a été transférée au niveau de la communauté d'Aglo. Et j'ai déjà eu une réunion à ce sujet et dès septembre pour pouvoir faire des propositions, d'autres perspectives. Vous allez voir dans les mois à venir, on va donner une identité à la communauté d'Aglo. Il y aura des appels à projets qui seront lancés très rapidement. Et pour nous, habitants de Petit-Bourg, c'est une chance. C'est une chance que nous y soyons et c'est une chance pour la population de Petit-Bourg que son maire soit président de la communauté d'Aglo, toujours pour donner cette cohésion, cette cohérence et faire donc dégager des synergies en pensant à Petit-Bourg, mais en pensant aussi aux autres. C'est cette démarche d'unité, c'est cette démarche de rassemblement, c'est cette démarche de progrès que nous voulons pour Petit-Bourg. Alors, amis de Petit-Bourg, population du bourg, population de toutes les sections de Petit-Bourg, un seul mot, l'unité, un seul mot, rassemblement. Mais soyons mobilisés pour dimanche, quand nous l'avons vu, nous n'étions pas suffisamment mobilisés et c'est pour cela que nous n'avons pas gagné dès le premier tour. Mais cela nous permet toujours de rappeler nos principes, de rappeler nos valeurs d'unité et de rassemblement. Chaque petit bourgeois, je le dis, chacun d'entre vous, quel que soit votre niveau, vous avez une contribution à apporter pour Petit-Bourg. Il nous appartient en tant que maire, en tant que conseiller général, en tant qu'élu, de donner le là, de vous accompagner, de donner les lignes, de mettre en place une politique vous permettant d'apporter votre concours. Mais surtout, ne dites jamais que moi aussi je ne peux pas apporter ma contribution. Chacun de vous, vous pouvez le faire et c'est cette démarche que nous voulons, c'est ces valeurs que nous voulons mettre en avant. Alors, dimanche, nous avons cette possibilité de sanctionner le mensonge, de sanctionner le mépris, de sanctionner le dénigrement en sanctionnant le candidat repêché et en votant massivement, mais vraiment massivement pour Villas-Bar et Nicole Ali. Alors dans ce cas-là, dans toutes les sections de Petit-Bourg, dans tous les quartiers de Petit-Bourg, on dira vive Petit-Bourg rassemblé, vive Petit-Bourg uni, vive Petit-Bourg en marche pour le développement, vive Petit-Bourg en marche pour le progrès, vive Petit-Bourg serré, vive Petit-Bourg crédible, vive Petit-Bourg fier. Petit-Bourg gagne avec Villas-Bar et Nicole Ali Calvados. Le 27 mars, renouvelons notre confiance. Votez massivement Villas-Bar.